On continue de prendre soin de vous avec Camille. Alors Camille, on l'a dit, on va parler d'une gymnastique particulière, celle des yeux. On s'y attend pas à ça. Non, on s'y attend pas. Puis avec vos jolis yeux, alors ça prend une tournure tout à fait particulière. Est-ce qu'il y a une façon d'améliorer sa vue? Oui, on peut l'améliorer déjà par l'alimentation. D'accord. Donc pour ça, c'est bien de manger des antioxydants donc qu'on va retrouver dans les végétaux verts. Donc ça peut être les choux, épinards, brocolis. On peut aussi en retrouver dans les végétaux oranges et jaunes, genre carottes, poivrons, potirons. Il y a aussi des fruits qui vont améliorer l'acuité visuelle, comme la mûre, prune, cerise. L'apport en vitamine E, qui est important, qu'on va retrouver dans les germes de blé, dans l'huile de germe de blé. Et aussi dans les oméga 3, je pense que dans les huîtres, il peut y en avoir. Ah, il confirme Jean-Luc. Cool. Donc les huîtres vont être vraiment super pour la qualité visuelle. D'accord. Ma grand-mère me donnait toujours des myrtilles, moi. Je ne sais pas pourquoi. Oui, elle me donnait... myrtilles, c'est parfait. Très bien. Ouais. Bon. Il y a des capsules, on peut trouver en magasin bio pour augmenter... On peut aller voir un naturopathe peut-être pour se faire aider. Parce que naturopathe. Et parce que surtout, il y a une corrélation en médecine chinoise entre le foie, vésicule biliaire et les yeux. Donc c'est pour ça qu'il est très important de prendre soin de ces deux organes en passant par une nourriture vraiment saine pour prendre soin de sa vue. Pourquoi est-ce qu'on dit que la gymnastique oculaire peut favoriser la vue ? Parce qu'en fait, dès qu'il y a une déformation visuelle, les muscles autour des yeux vont être contractés. Donc en fait, la gym va permettre de les détendre et de les relâcher. Et ça va aussi remettre le globe oculaire dans son axe pour avoir une meilleure vue. On peut avoir le globe oculaire désaxé ? C'est ça. Très bien. Toutes les déformations visuelles, c'est comme ça qu'on vous regarde de travers. C'est ça. Est-ce que vous avez quelques petits exercices à nous conseiller qu'on peut faire à la maison ? Bien sûr, le premier que je peux vous conseiller, c'est ce qu'on appelle le palming, qui est bien quand on a une fatigue oculaire ou quand on passe du temps devant l'ordinateur, par exemple. Pour ça, on s'installe confortablement, on frotte les mains. Ah bon ? Pour échauffer les yeux, on frotte les mains ? On se frotte Allez, les mains. et dites-moi les garçons, on le fait tous autour de la table. Hein. On pose les coudes sur la table doucement, Okay. pas faire de bruit. Et on met les mains comme ça devant les yeux. Et en fait, on va garder cette position. Je vous dirai stop un moment. Oui. Donc on ferme les yeux, on garde les positions pendant 1 à 3 minutes. D'accord. Là, vous pouvez arrêter si vous voulez. Et pendant ce temps-là, on va penser à quelque chose d'agréable pour vraiment se détendre. Donc ça va permettre de faire une détente oculaire pendant un petit moment. On peut faire la même chose, donc ça s'appelle le palming. Pareil, on fait la même chose. Ouais. On ferme les yeux, on les met devant et en fait on va penser à quelque chose qui passe comme un train, comme peu importe. On visualise en fait un mouvement oculaire, enfin un mouvement. Mais vous faites ça donc de droite à gauche. Ouais, de droite à gauche en visualisation. Ok. Les yeux fermés, là qu'on visualise. Okay. Et en fait cette visualisation plus la relaxation dans les mains qui vont être réchauffées, qui vont créer l'obscurité, va entraîner une détente oculaire. Est-ce que c'est la même chose que le yoga des yeux ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on entend un peu ? C'est la même chose. C'est la même chose. Exactement. D'accord. Et il y a un autre exercice qui est très simple, surtout pour les personnes aussi qui vont travailler sur un bureau. Oui. C'est ce qu'on appelle l'accommodation près-loin. C'est-à-dire que là, par exemple, moi je vais travailler, ma vue va être fixée sur le bureau et d'un coup je vais jeter mon regard au loin. Et donc les yeux vont s'accommoder à l'autre vision et je vais revenir à une vision de près. Et en fait, ça évite que l'œil se cristallise sur une vision tout le temps, une vision de près constamment. Oui. Étriquée. En fait, on met des verres progressifs pour ça, pour aider l'œil à... Oui, mais là, c'est bien de le faire travailler, quoi. Donc les exercices que vous nous avez donnés, c'est pour justement que l'œil ait plus de facilité à s'adapter sur près de loin. Qu'il soit tout le temps en mouvement et éviter qu'il se cristallise sur un écran ou sur même des papiers, mais d'avoir tout le temps la même vision. Si on est assidu à ces petites techniques comme ça, qu'est-ce qu'on peut espérer comme amélioration ? Beaucoup d'améliorations. C'est vrai ? Ouais, vraiment. Mais genre quoi ? Faut le faire tous les jours ? Genre tous les jours et puis suivre, là c'est 2 petits exercices, mais il existe des programmes qui sont vraiment complets en gymnastique oculaire. Et ça vaut vraiment le coup d'essayer, parce qu'il peut y avoir des améliorations. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir les yeux bleus comme vous ? Il faut demander à mes parents. Parce que sinon, moi, je vais m'y mettre tout de suite. Merci beaucoup, en tout cas, Camille, pour cette jolie chronique.